précautions de la France pour éviter la propagation de l'hantavirus. Un cas contact identifié à Concarneau dans le Finistère est en cours de transfert vers l'hôpital de Rennes. C'est une source proche du dossier qui l'annonce à ici Brézizel, ex-France Bleu. Une Française a été testée positive dès hier, prise en charge depuis avec les 4 autres passagers qui, comme elle, se trouvent. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi les passagers de ce bateau de croisière n'ont pas été mis à l'isolement? Hein? Pourquoi on les a dispatchés aux 4 coins du monde? Quelqu'un peut m'expliquer? Hein? L'histoire se répète? C'est incroyable. Ils vont nous la refaire, là? C'est pas vrai, hein? Là, vous avez un message du professeur Perron. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez vous renseigner. Voici ce qu'il dit. Alerte justifiée ou manipulation fabriquée. Il dit bien qu'un virus connu depuis 40 ans. Transmission principalement par rongeurs. Risque très limité. Pourtant, on rejoue le film du Covid avec scaphandre, ça me fait rire ça, réunion de crise et comparaison alarmiste. Hein, les médias mainstream. T'as Truchot et Marshall avec des masques. Mais c'est pas vrai. Vous avez vu cette vidéo? Enfin, c'est pathétique. Voici son message. Ne vous laissez pas manipuler. Et n'hésitez pas à en parler entre vous. À vous organiser et éventuellement dire non, stop. Stop à la manipulation. Quand je vous dis qu'ils nous prennent pour des cons, vous avez les actions de Moderna qui se sont donc envolées après les craintes de hantavirus, comme par hasard. Oui, tout ça c'est fait exprès. Non mais regardez, le titre a progressé de 9,43%. Il est à presque $60. Je vous rappelle ce que c'est Moderna. C'est une société de biotechnologie américaine. Donc ils fabriquent des vaccins, t'as compris? Vous avez compris l'entourloupe, c'est-à-dire qu'ils créent volontairement une fausse information pour faire affoler la bourse. Et comme ça, vous avez des actions qui s'affolent, qui grimpent. Et en attendant, tu vois, ils gagnent du fric. On parle de qui? Des actionnaires. Tout ceci est fait exprès. C'est toujours la même sérénade. Hein. Ils nous prennent pour des cons. Et vous avez les médias complices qui jouent le jeu. J'espère qu'ils touchent une prime. Hein. Et je vous rappelle comment ça s'est passé. Un bateau de croisière qui se trouve aux alentours de l'Argentine et qui allait en direction du Cap-Vert. En Argentine, on essaie de trouver le patient zéro. Et qu'est-ce qu'on a appris dernièrement, le 17 mars 2026? Que l'Argentine se retirait officiellement de l'OMS. Ah, d'accord. L'OMS étant l'Organisation mondiale de la santé. Mondiale. Et comme par hasard, ils voulaient se retirer de l'OMS. Alors quoi de mieux que de nous inventer un virus pour leur dire de rester? Parce que c'est une question de sous. Et ce sont les mêmes, l'OMS, qui nous ont mis le Covid, la pandémie, tout ça. Tout ce qui s'en est suivi. Masques, les infirmiers pas payés, foutus dehors, tous nous vacciner de force, le pass vaccinal, tout ça, les amendes, à nous enfermer pendant des mois. Oui, parce que rappelez-vous, il y avait eu aussi le couvre-feu, de telle heure à telle heure, pendant plusieurs mois. Voilà ce que c'est l'OMS. Et attention à ceux qui n'étaient pas d'accord. Ils ont fait une campagne de propagande sur les réseaux pour interdire aux gens qui justement alertaient sur cette manipulation gigantesque, pour les faire taire. Et comme par hasard, on se retrouve pratiquement dans le même schéma. Donc 3 personnes qui sont décédées. C'est ce qu'ils disent. Donc un virus mortel sur un bateau de croisière reliant l'Argentine au Cap-Vert. Et ce serait donc propagé dans tout le bateau qui traversait l'Atlantique avec 170 personnes à bord. Et parmi les passagers, 6 ont été donc contaminés par l'hantavirus. Et 3 seraient morts. Vous avez l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui fait un message d'alerte où on nous dit qu'une autre personne se trouve actuellement en soins intensifs en Afrique du Sud. On nous explique que cet hantavirus se transmet comme le Covid. Ça continue, de l'animal aux humains. Le chauve-souris pangolin, alors tout le monde sait que c'était sorti d'un laboratoire en Chine. Le P4, laboratoire français, Pasteur, me semble-t-il. Et là, on recommence à nous dire que ça se transmet d'un animal à un être humain. Et inversement. Alors quels sont les symptômes? Eh bien, infection respiratoire, ça me rappelle quelque chose. De la fièvre, comme un état grippal, des douleurs abdominales et musculaires. Tiens. Bon, bref, l'histoire se répète comme d'habitude. Moi je te dis qu'ils se foutent de notre gueule. Tout ceci est une histoire de business. Ils ont même envoyé une expédition pour mettre la main sur des rats à longue queue. Bon courage. Moi je te dis que c'est ça. C'est juste pour ça. C'est le flouze, l'argent, la moula. C'est tout. Maintenant, on va voir si les gens sont toujours aussi cons. On va voir s'ils vont plonger les 2 pieds dans cette histoire. Qui vont porter des masques, qui vont aller se faire vacciner. Attention, le vaccin n'existe pas, mais Moderna, peut-être,
Ils vont nous dire qu'ils ont déjà le vaccin. Encore plus vite qu'en 2020. Hein? Nous allons voir. Dis-moi ce que t'en penses. Partage. À bientôt.